Nous allons voir comment saisir un profilé auxiliaire dans un assemblage avec les outils de CP Connect. Pour ce faire, une fois le nœud créé, nous le sélectionnons dans le tableau situé à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. De cette façon, nous accédons à la fenêtre Assemblage. Dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, des plaques, des vis et des soudures ont été introduites et des opérations d'ajustage ont été effectuées sur les profilés de l'assemblage. Pour compléter l'assemblage, nous allons introduire un profilé auxiliaire situé entre les plaques soudées au poteau C2 et à la poutre B1. Ce profilé n'a pas été saisi précédemment dans la définition des profilés du nœud. Pour cela, nous cliquons sur l'option Profilé dans la barre d'outils supérieure. Dans la section Profilé, nous choisissons dans les menus déroulants s'il s'agit d'un profilé en acier ou en bois, puis le type de profilé. Il peut être double T, U simple, cornière ou profilé creux rectangulaire. Dans ce cas, nous choisissons cornière. Nous cliquons sur le bouton à droite pour sélectionner la section du profilé. Nous pouvons directement choisir une série de profilés parmi celles disponibles et un profilé spécifique dans la série. Nous définissons ici la série L et un profilé de 65 par 65 mm. Puis, nous acceptons. En cliquant sur le bouton portant le nom de la série et du profilé, nous pouvons consulter ou modifier ses propriétés géométriques, telles que les dimensions du profilé, l'épaisseur ou les rayons de congé. Ensuite, nous choisissons le matériau. Là encore, nous cliquons sur le bouton situé à droite pour le sélectionner parmi ceux disponibles dans le menu déroulant et cliquons sur Accepter. De même, si nous cliquons maintenant sur le nom portant le nom du matériau, nous pouvons consulter et modifier sa référence, sa description et ses propriétés telles que le module d'élasticité, le coefficient de Poisson, le coefficient de dilatation, le poids spécifique, la limite d'élasticité et la limite de rupture. À droite, si nous ajoutons les valeurs de la limite d'élasticité et de la rupture pour chaque épaisseur, nous pouvons spécifier la résistance en fonction de l'épaisseur. Ensuite, nous entrons la longueur du profilé, qui dans ce cas est de 370 mm. Les paramètres suivants permettent de positionner le profilé dans l'espace. L'angle de rotation et les déplacements X, Y et Z se rapportent au système de coordonnées locales du profilé. Ici, nous écrivons une valeur de 180 degrés, sans entrée de déplacement, pour faire tourner le profilé autour de son axe. Ensuite, dans la section Position, nous indiquons la distance X, Y et Z de l'origine des coordonnées locales du profilé par rapport au centre de l'assemblage. Nous saisissons les valeurs requises dans ce cas pour ajuster le profilé à la position souhaitée. Enfin, l'angle autour de l'axe Z ou axe vertical de l'assemblage permet d'appliquer une rotation dans le plan horizontal et l'angle par rapport au plan XY applique une rotation dans le plan vertical contenant le profilé. Dans cet exemple, ils sont de 0 degré. À partir de ce moment, nous devons ajouter le reste des opérations nécessaires pour compléter le modèle de l'assemblage avant de pouvoir effectuer le calcul de celui-ci.